En 1519, la capitale aztèque est sous tension. Des invités espagnols sont dans la place. Mais attention, ce ne sont pas des vacances. Un piège est en train de se refermer sur l'empereur. Entouré de guerriers, le chef espagnol, Cortés, sait qu'il n'a qu'une seule option, très audacieuse. Son plan, capturer l'empereur. Couper la tête du serpent avant qu'il ne frappe. Avec un prétexte un peu léger, le 14 novembre, Cortés et ses hommes passent à l'action. Et voilà comment l'homme le plus puissant du pays devient un simple otage dans son propre palais. Pendant 6 mois, tout semble normal en apparence, mais à l'intérieur du palais, tout a basculé. Moctezuma continue de régner, du moins en apparence. L'illusion du pouvoir est maintenue, pour l'instant. Sauf que chaque mouvement est surveillé. Il est aussi captif que les jaguars de son zoo. Très vite, les Espagnols montrent leur vrai visage. Ce qu'ils veulent, c'est de l'or. Imaginez 3 jours juste pour compter l'or d'une seule salle du trésor. C'est fou. Même la nourriture du zoo est détournée. 500 dindes par jour pour les soldats espagnols. Dans le zoo, les rugissements de puissance se transforment en cris de faim. L'ambiance change. Puis vient le choc des religions. Pour les Aztèques, insulter leur dieu, c'est une offense mortelle. Car oui, ces animaux ne sont pas de simples bêtes. Ils sont l'incarnation même de leur dieu. En mai 1520, Cortés s'en va. Il laisse son lieutenant, Alvarado, aux commandes. Grosse erreur. Alvarado, lui, a peur d'une révolte, alors il décide de frapper le premier. Et de frapper fort. Le moment choisi, le festival de Toxcatl. La noblesse est là, rassemblée, et surtout, sans armes. Alvarado donne l'ordre. Les portes se ferment. Et le massacre commence. L'odeur du sang et les cris, ça rend les animaux du zoo complètement fous. C'en est trop. La paix n'était qu'une illusion. La ville entière se soulève contre les envahisseurs. Le piège se referme, mais cette fois sur les Espagnols. Ils sont pris dans leur propre cage. Et au milieu de ce chaos, de cette apocalypse humaine, le zoo vit ses derniers jours. Alors que se passe-t-il quand les conquérants affamés voient ces animaux comme leur seule source de survie? Pour connaître la suite et ne rien rater, un seul geste, likez, commentez et surtout abonnez-vous.